En décembre 2019, un arrêté préfectoral décrète la fermeture administrative du Chat Noir, un bar situé en face de la place du Commerce. En juin dernier, la première phase du jugement est lancée. Et c'est la semaine dernière qu'il prit fin, avec une réponse attendue dans environ un mois. À la base, la fermeture, elle vient de quoi ? Elle vient de l'acte 44 des Gilets jaunes. Et il y aurait eu des échauffourées entre des clients du bar et la police, les CRS, lors de cette manifestation. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait des travaux qui étaient devant le Chat Noir, donc pas de terrasse de bar, donc aucune preuve que la clientèle ait fait quoi que ce soit. Dans un premier temps, il y a eu le commissaire. Le commissaire, lui, il a amené 4 photos prises de la vidéosurveillance. Sur ces 4 photos, on aurait pu croire, et le juge aurait pu se baser là-dessus en disant oui, il y a un acte violent. On nous reproche des jets de projectiles, nos clients ont été violents envers les forces de l'ordre. Et en fait, on a finalement eu le droit d'avoir que la vidéo de surveillance soit liée au procès et soit visionnée complètement. Et suite à ça, le juge a dit non, en fait, il n'y a aucune preuve. L'acte qui s'est passé, c'est très loin des CRS. Il n'y a rien qui donne lieu à une fermeture complètement exagérée comme ça. Là où il y a eu le changement de discours, c'est que suite à ça, finalement, ils ont tourné le truc en disant, en gros, notre bar les dérange. Pour ce que représente un peu le Chat Noir, et que nous, bah oui, on accueille tout le monde, donc on accueille aussi des manifestants, on accueille absolument toute clientèle de quelque univers qu'il soit. Et donc après, c'est passé voilà, à nuisance sonore, à mauvaise fréquentation du bar, etc. Pour Léo, le reproche selon lequel le bar est mal fréquenté insinue plusieurs choses. Le fait qu'on soit un café culture, qu'on donne la main à toutes les assos du coin, on représente, je sais pas, une image de tous les gens qui dérangent un peu. On n'est pas droit dans les bottes comme un bar classique. Nous, on a été fermé 1 mois. Et pour donner une petite anecdote, il y avait eu dans un autre bar à Nantes un jeune qui était mort suite à un concours d'alcool dans le bar. Voilà, donc suite à un coma qui avait trouvé la mort. Et là, dans ce cas-là, qui est un cas complètement extrême, la fermeture avait été de 2 semaines. La fermeture du bar a été jugée comme injuste pour plusieurs acteurs du monde de la nuit. Le Chat Noir a pu compter sur plusieurs organisations. Donc on a eu un soutien du collectif Culture Barbare, on a eu un soutien, au début pas vraiment, mais après quelques temps, des syndicats, et via l'association Culture Barbare, de DOM, du Rouge Mécanique, avec lesquels on a fait aussi une soirée de soutien. Donc voilà, ça a été surtout un soutien moral. Ensuite, il y a aussi eu des cagnottes qui ont été faites à une hauteur de 1 000 €. Ça a pu permettre de payer l'avocat pour le premier jugement. Ce soutien, il est surtout un soutien moral. Se dire on n'est pas seul, se dire on n'est pas fou, on n'est pas seul contre tous. Et ça, c'est hyper important. Cet événement a tout de même impacté le fonctionnement du bar et marqué le personnel. On fait un peu le dos rond, parce que du coup, on était quand même un café où on programmait des concerts, plusieurs concerts dans la semaine. On essaye de tout faire dans les règles, de tout faire pour qu'on puisse rien nous reprocher finalement. On fait plus qu'une scène ouverte le mercredi soir. C'est pas grave, ça change l'environnement. Le lieu reste ouvert et c'est le plus important. On est un peu restreint par rapport à ça. Quand on a notre scène ouverte, la batterie c'est une petite électronique où on peut régler complètement le son. On a toujours fait attention, mais maintenant on le fait encore plus, on va dire. Alors que la nuisance sonore apparaît comme l'une des raisons qui a justifié la fermeture, Léo raconte qu'il s'agit de cas isolés. À part une voisine qui elle nous casse toujours les pieds, mais sinon on a des très bonnes relations avec nos voisins. Ouais. Le personnel estime que les conséquences d'une fermeture d'1 mois justifient une indemnisation. La patronne et son avocate ont évalué les pertes financières et le préjudice moral à un total de 67 000 €. Le magistrat indépendant l'évalue, lui, à un total de 7 987 €, dont 200 € pour l'atteinte morale. Bon, c'est un peu une blague, 200 €, mais bon. En tout cas, ça a l'air de tourner en notre faveur. Décision dans 3 semaines ou 1 mois. Et donc, voilà, dans tous les cas, ce sera pour l'honneur, plus qu'autre chose. Mais c'est hyper important que la décision soit en notre faveur, ouais.